Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui écoute battre votre cœur, la santé avant tout. Aujourd'hui, nous parlerons de régime alimentaire et d'ostéoporose. À l'heure actuelle, un nombre important de la population française consomme une alimentation à tendance acide. Ainsi, en 2018, plus de 30% des Français déclaraient se rendre au moins 2 à 10 fois par an au restaurant, et près de 20% des Français déclaraient aimer manger régulièrement au fast-food. Ce type d'alimentation séduit davantage les jeunes puisqu'une écrasante majorité des 18-24 ans fréquentaient les établissements de la restauration rapide. Ce qui peut engendrer des problèmes de santé tels que l'ostéoporose. Après qu'une personne soit atteinte de ménopause ou d'ostéoporose, on peut observer chaque année une perte de 5% de masse osseuse. Notre corps est régulé par des propriétés acides et alcalines que nous consommons directement depuis notre alimentation. Mieux vaut consommer des aliments alcalins plutôt qu'acides, mais il ne faut pas retirer tous les éléments acides de votre alimentation. Pour quelle raison ? Certains aliments acides sont bénéfiques et essentiels pour le bon fonctionnement du corps humain, tels que l'acide malique qu'on retrouve dans le vinaigre de cidre issu de la pomme. Mais aussi certains acides gras, tels que l'oméga 9, l'oméga 6 et l'oméga 3. L'oméga 9 contient un acide oléique qu'on peut retrouver dans l'avocat, l'huile d'olive, et il combat des radicaux libres et il brûle les graisses et transporte les minéraux. Il génère la myéline pour le cerveau. Il permet aux muscles d'utiliser les graisses pour la force musculaire. L'oméga 6 contient de l'acide linoléique et gamma. On peut le retrouver dans l'huile de sésame. L'oméga 3 contient de l'acide alpha-linoléique, poisson et algues de mer, huile de tournesol. Une acidité excessive présente dans le corps humain provoque un déclenchement naturel pour réguler ce surplus d'acidité. Tout simplement, le corps va aller chercher certains minéraux comme le calcium directement pris à partir de nos os et il va l'éliminer à travers l'urine pour rééquilibrer l'acidité corporelle. Bien sûr, il ne faut pas oublier de boire entre 1 à 2 litres d'eau par jour. Évitez de boire plus. L'eau ne se trouve pas seulement en bouteille ou au robinet, mais aussi dans les fruits et les légumes. C'est primordial de privilégier de l'eau avec un pH entre 6,5 et 7,5. Le pH veut dire potentiel hydrogène. C'est la mesure de l'acidité de l'eau. On peut faire des cures d'une dizaine de jours avec une eau alcaline contenant un pH supérieur à 7,5 de façon à réguler l'acidité corporelle. Mais il ne faut pas choisir une eau alcaline trop longtemps car cela provoque des problèmes pour la digestion dans l'estomac. En dessous de la valeur d'un pH de 6, le corps peut accumuler une acidité néfaste pour votre santé. Attention, une consommation sur le long terme de la même eau minérale pourrait avoir des effets négatifs. Pourquoi ? Car les reins pourraient avoir des difficultés à filtrer une trop grande quantité d'un même sel minéral. Donc, il faut plutôt privilégier une bouteille d'eau de source avec moins de minéraux. Évitez le lait de vache, il faut plutôt privilégier le lait de chèvre, qui est moins difficile à digérer. Certains minéraux et vitamines sont plus facilement assimilables à partir des légumes ou des fruits. Par exemple, le légume tel que l'haricot vert contient du calcium plus facilement assimilable que le calcium du lait de vache. De plus, il faut compter les vertus antioxydantes des fruits et légumes. Voici un tableau acido-basique qui donne des aliments allant de acide à alcalin. Parmi tous ces aliments, voici quelques-uns qui aident à brûler des graisses pour perdre du poids. L'aubergine, le cumin, le piment de Cayenne, la vitamine D, le citron, le persil, le concombre, l'eau chaude, cannelle, laurier, vinaigre de cidre de pomme, gingembre, avocat, ail, framboise, myrtille, banane et orange. Le miel et l'eau. Une des meilleures façons de réduire la graisse dans votre corps est de boire du miel avec de l'eau. Ajoutez une cuillère à soupe de miel dans un verre d'eau tiède, hors ce verre d'eau dès que vous vous réveillez le matin. Vous pouvez également ajouter une cuillère à café de jus de citron au miel et le mélanger avec de l'eau. L'huile d'olive. Une des meilleures huiles
que vous pouvez utiliser si vous sentez que vous êtes en surpoids est l'huile d'olive. Il est riche en acides gras monoinsaturés qui aideront à baisser le taux de cholestérol, LDL, et améliorer le cholestérol HDL dans votre corps. La consommation quotidienne d'1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ne fera pas de mal à votre corps par rapport au beurre et aux autres huiles végétales. Le thé vert. Il serait préférable pour vous de remplacer votre café avec le thé vert car il contient des antioxydants naturels ainsi qu'il vous aidera à réduire votre appétit. Consommez 2 ou 3 tasses de thé vert chaque jour pour brûler les graisses et les calories dans votre corps et améliorer votre métabolisme. La caféine contenue dans le thé vert aide le bon fonctionnement du cœur et réduit le mauvais cholestérol dans votre corps également. Il est exact que les tanins du thé vert inhibent l'absorption du fer pendant 20 à 45 minutes. Cependant, le thé vert est une bonne source de fer qu'il est possible de consommer sous forme de feuilles après infusion. Il faut privilégier l'eau car certaines boissons contiennent de l'acide phosphorique. Celles-ci sont très mauvaises pour la santé. Ces boissons augmentent l'acidité générale et ils s'attaquent à vos dents, au système digestif et plusieurs autres parties de votre corps. Il faut éviter le fast-food, le junk food, en particulier les aliments frits ou transformés contenant de mauvais acides gras. Attention, les acides gras saturés ne sont pas à tous bannir d'alimentation. Par exemple, l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco contient des acides gras saturés avec beaucoup de bienfaits qu'il ne faut pas négliger. Il faut éviter le sucre raffiné ou le sel raffiné. Ils augmentent l'inflammation, ce qui peut aggraver l'ostéoporose. Le sel raffiné est mauvais pour la santé. Pour chaque 2300 mg de sel absorbé, environ 40 mg de calcium est perdu. Donc il faut consommer le sel avec modération. Il faut privilégier plutôt le sel de Guérande ou le sel d'Himalaya car il transporte les vitamines et minéraux. L'eau de mer compte 84 éléments chimiques et nous avons besoin de tous ces éléments. Le sel est vital pour la production d'énergie hydroélectrique dans les cellules du corps. Le sel est absolument vital pour rendre la structure des os ferme. L'ostéoporose de façon importante est le résultat d'une pénurie de sel et d'eau dans le corps. Concernant le sucre raffiné, les scientifiques ont observé que celui-ci aide à la propagation de divers cancers. Une alimentation saine implique aussi les éléments suivants à bannir de votre alimentation: le tabac, la caféine et l'alcool. À présent, j'aimerais vous parler du curcuma et du rôle qu'il tient dans une alimentation quotidienne. Le curcuma est efficace contre l'arthrose en seulement 6 semaines. Selon une nouvelle étude publiée dans le journal de l'Association médicale de Thaïlande, les scientifiques ont constaté que les foies des rats diabétiques ont été réparés et même se régénèrent avec l'aide de cette racine puissante. Les diabétiques souffrent souvent de graves lésions du foie, alors que la maladie progresse. Cependant, la recherche indique que le curcuma peut être en mesure d'aider. Les rhumatismes sont causés par une inflammation chronique des articulations, c'est ce qu'on appelle l'arthrite, notamment la polyarthrite rhumatoïde qui déforme les articulations des mains. Au contraire, l'arthrose est une maladie causée par l'usure du cartilage des articulations, mais on sait aujourd'hui que l'arthrose s'accompagne aussi de processus inflammatoires. C'est pour cette raison que réduire l'inflammation permet de soulager les articulations douloureuses. Si rien n'est fait, ces maladies peuvent devenir très invalidantes. L'inflammation va s'amplifier et se propager aux autres articulations. La curcumine permet de neutraliser les effets nocifs de l'inflammation. La curcumine est un actif extraordinairement puissant qui a la capacité unique de bloquer l'enzyme qui provoque l'inflammation. Elle permet ainsi de neutraliser les effets nocifs de l'inflammation chronique. En 2014, une étude réalisée sur 40 personnes souffrant de l'arthrose du genou a clairement montré qu'une supplémentation avec 1500 mg de curcumine par jour pendant 6 semaines réduit les douleurs du genou par rapport au placebo. Les personnes ayant consommé de la curcumine ont également connu une amélioration significative de leur capacité physique, notamment pour effectuer des tâches quotidiennes comme descendre et monter les escaliers, conduire une voiture, faire des courses, sortir du lit, faire le ménage. En 2010, une autre étude a été réalisée sur 50 personnes souffrant d'arthrose. Les résultats montrent qu'en prenant 2 gélules de curcuma matin et soir, les marqueurs inflammatoires et les douleurs ont été fortement diminués
La capacité à marcher sans douleur a nettement augmenté en seulement 3 mois. Dans cette étude, l'utilisation du curcuma a même permis aux malades de faire des économies puisque 62% d'entre eux ont arrêté leurs médicaments classiques. Son efficacité est supérieure à celle du paracétamol et comparable à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces résultats peuvent aussi bien vous intéresser si vous souffrez de douleurs au niveau de vos hanches, vos épaules, vos mains, vos pieds et votre dos. En plus de soulager vos articulations, la curcumine a aussi la capacité unique de ralentir le vieillissement du cerveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. À bientôt. Merci.